J'ai invité mon demi-frère à mon mariage après des années sans contact, mais il m'a humilié pendant son discours non sollicité. Je m'appelle Owen, j'ai 28 ans, et ma fiancée Lila, 27 ans, et moi, planifions notre mariage de rêve à Hawaï depuis presque un an. C'est censé être le jour le plus heureux de notre vie, mais il y a un problème majeur qui me tracasse. Devons-nous inviter mon demi-frère Lucas, 30 ans? Lucas et moi ne nous sommes jamais bien entendus. C'est le genre de personne qui a été pourri gâté toute sa vie. Mon père a épousé sa mère quand j'avais 12 ans et Lucas en avait 14. Même à cette époque, il était évident qu'il ne pouvait rien faire de mal aux yeux de sa mère. Elle et mon père répondaient à tous ses caprices, alors qu'on attendait de moi que je me contente de suivre. Au fil des ans, Lucas est devenu l'un de ces enfants gâtés qui pensent que le monde leur doit quelque chose simplement parce qu'ils existent. Maintenant, Lila, qui est la personne douce qu'elle est, pense que nous devrions inviter Lucas, espérant que peut-être le temps l'a fait mûrir. Elle est toujours pour les secondes chances et la famille, mais j'hésite. Ce gars m'a fait vivre un enfer en grandissant, et l'inviter à mon mariage revient à inviter une tornade dans un château de cartes. Mes parents, cependant, insistent pour que si Lucas n'est pas invité, ils ne viendront pas non plus. Ils pensent que c'est mesquin de s'accrocher à de vieilles rancunes, mais ils n'étaient pas ceux qui ont dû le supporter. Je suis vraiment déchiré par cette décision. Je veux que le jour de mon mariage soit parfait, et l'idée que Lucas le ruine me retourne l'estomac, mais en même temps, je ne veux pas provoquer une grande rupture familiale. Je me sens coincé et je ne sais pas quoi faire. Pour vous donner un peu de contexte, mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. Ce fut une bataille désordonnée et prolongée qui m'a laissé beaucoup de cicatrices. J'ai fini par passer la plupart de mon temps avec ma mère, tandis que mon père s'est rapidement remarié. Il s'est marié avec la mère de Lucas quand j'avais 12 ans, et elle n'a pas perdu de temps pour emménager avec Lucas. Je n'étais pas vraiment emballé par l'idée, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Lucas, en revanche, a clairement fait savoir dès le premier jour qu'il ne m'aimait pas. Il était habitué à être le centre de l'attention, et je n'étais qu'un obstacle sur son chemin. Ma belle-mère insistait pour que Lucas et moi soyons comme de vrais frères, mais il était évident que cela n'allait pas arriver. Lucas ne voulait pas d'un frère, il voulait un punching ball. Au fil du temps, les choses n'ont fait qu'empirer. L'intimidation de Lucas a commencé petit, avec des commentaires méchants et des regards sales, mais à mesure qu'il grandissait, cela s'est intensifié. Il me bousculait, m'appelait par des noms et répandait des rumeurs à mon sujet à l'école. Et ce n'était pas seulement des abus verbaux. Il y a eu des accidents aussi, comme quand il m'a accidentellement poussé dans les escaliers et m'a cassé le bras. Mon père considérait cela comme des trucs de garçon et ma belle-mère m'accusait d'être dramatique. Ma mère, qui n'avait qu'une garde limitée, a essayé d'intervenir, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose. L'une des pires choses que Lucas ait faites a été de détruire ce qui comptait le plus pour moi, un avion modèle que mon grand-père m'avait aidé à construire. Je l'ai trouvé cassé en morceaux dans le garage un jour après l'école. Lucas est juste resté là en riant, disant que c'était un accident. Mon père et ma belle-mère ont cru à son histoire, et je me suis retrouvé à ramasser les morceaux, littéralement et figurativement. Tout au long de tout cela, mes plaintes ont été largement ignorées. Mon père ne voulait pas en entendre parler, et ma belle-mère prenait toujours le parti de Lucas. C'était exaspérant. J'ai passé mes années d'adolescence à me sentir complètement seul, comme si je n'appartenais pas à ma propre famille. Le lycée a été un cauchemar, avec Lucas qui répandait des rumeurs selon lesquelles j'étais gay. Ce n'est pas qu'il y ait quelque chose de mal à être gay, mais la façon dont il l'a fait était purement malveillante. Il a même saboté mes amitiés, racontant des mensonges qui ont fait que les gens se sont retournés contre moi. Le type était implacable. Le jour où je suis parti à l'université a été l'un des plus heureux de ma vie. C'était comme enfin échapper à une prison. J'ai déménagé aussi loin que possible, limité les contacts avec ma famille et essayé de repartir à zéro. L'université a été une bouffée d'air frais. Je me suis plongé dans mes études et j'ai fini par bien m'en sortir. J'ai fait des études en commerce et j'ai décroché un bon emploi dans la vente après l'obtention de mon diplôme. C'est au cours de ma 3e année d'université que j'ai rencontré Lila. Elle était tout ce que j'aurais pu espérer chez un partenaire, gentille, compréhensive et solidaire. Nous nous sommes tout de suite bien entendus, et il n'a pas fallu longtemps avant que nous commencions à sortir sérieusement ensemble. Lila a été la première personne à qui j'ai tout raconté sur Lucas et tout ce qu'il m'a fait subir. Elle était horrifiée, mais aussi compatissante, m'encourageant à laisser le passé derrière moi et à aller de l'avant. Après l'obtention de mon diplôme,
j'ai emménagé avec Lila et nous avons commencé à construire notre vie ensemble. Les choses allaient bien, et j'étais plus heureux que je ne l'avais jamais été. Alors, quand j'ai demandé Lila en mariage l'année dernière, j'ai senti que tout commençait enfin à se mettre en place. Nous avons commencé à planifier notre mariage de rêve et, pendant un temps, tout s'est déroulé sans accroc. Mais ensuite est venue la question de la liste des invités et la question redoutée, devrions-nous inviter Lucas? Lila sait tout de Lucas, mais elle croit aussi aux secondes chances. Elle a suggéré que peut-être, juste peut-être, Lucas avait changé. Peut-être que le temps l'avait changé et qu'il se présenterait au mariage comme un être humain décent. Je n'étais pas si sûr. Je veux dire, les gens peuvent changer, mais Lucas, j'avais mes doutes. Le processus de planification du mariage a été principalement amusant et excitant, mais j'étais fortement enclin à ne pas l'inviter. Je veux dire, pourquoi devrais-je? C'est censé être l'un des meilleurs jours de ma vie, et l'idée que Lucas soit là me rend juste anxieux. Mais mes parents, c'est-à-dire mon père et ma belle-mère, ont commencé à pousser fort pour que Lucas soit invité. Ils ont dit que ce serait mesquin de ne pas l'inclure et sont même allés jusqu'à dire que, si Lucas n'était pas invité, il ne viendrait pas non plus. Parler de chantage émotionnel. Lila, toujours optimiste, pense que je devrais donner une chance à Lucas. Elle soutient que les gens changent et que peut-être Lucas me surprendra. Mais je ne peux pas me débarrasser de la sensation qu'inviter Lucas serait une erreur. Je ne veux pas passer le jour de mon mariage à regarder par-dessus mon épaule, attendant que Lucas fasse un coup, mais en même temps, je ne veux pas créer une énorme rupture familiale juste avant mon mariage. J'ai l'impression d'être coincé entre le marteau et l'enclume. Après des semaines d'agonie à ce sujet, j'ai finalement cédé. J'ai envoyé une invitation à Lucas. Je ne suis toujours pas sûr que c'était la bonne décision et, honnêtement, ça me ronge depuis. Je sais que les gens peuvent changer, mais Lucas? Je ne suis pas convaincu. Et s'il se présente et gâche tout? Alors me voilà, cherchant votre conseil, Reddit. Ai-je fait le bon choix en invitant Lucas ou me suis-je préparé au désastre? Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Mise à jour 1. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour la réponse écrasante à mon post original. Les conseils et le soutien que vous m'avez tous donnés étaient incroyables, et cela m'a vraiment aidé à me sentir moins seul dans cette situation. J'aimerais pouvoir dire que j'ai de bonnes nouvelles, mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Après beaucoup de débats et de nuits blanches, j'ai décidé de donner une chance à Lucas. Je veux dire, c'était mon mariage et je voulais croire que peut-être, juste peut-être, il pourrait se comporter comme un être humain décent pour une fois. Je sais que certains d'entre vous m'ont mis en garde contre cela, mais avec Lila et mes parents qui poussaient pour que je l'invitais, je me suis dit que je devais au moins essayer de garder la paix. En plus, je continuais à me dire que peut-être il avait changé ou, au moins, qu'il ne ferait rien de trop terrible lors d'un événement aussi important. Lucas est arrivé à Hawaï quelques jours avant le mariage, agissant comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Il était tout sourire et charme, ce qui m'a immédiatement rendu méfiant. Ça semblait tellement faux, comme s'il jouait un rôle. Pendant le dîner de répétition, Lucas plaisantait et discutait avec tout le monde, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer les commentaires sarcastiques qu'il faisait quand il pensait que personne d'autre n'écoutait. C'était comme s'il ne pouvait pas résister à la tentation de m'agacer, même de petites façons subtiles. Le vrai coup de grâce est venu quand j'ai entendu Lucas parler à quelques-uns de mes garçons d'honneur après le dîner. Je n'essayais pas d'espionner, mais je n'ai pas pu m'en empêcher quand j'ai entendu mon nom. Lucas se vantait de la façon dont il m'avait tourmenté quand nous étions enfants, riant de certaines des choses qu'il avait faites, comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Ici, je donnais à ce type la chance de faire partie de l'un des jours les plus importants de ma vie, et il se moquait de mes traumatismes d'enfance. Je ne l'ai pas confronté alors. J'aurais peut-être dû, mais je ne voulais pas faire de scène juste avant le mariage. Au lieu de cela, j'ai essayé de l'ignorer, me disant que cela n'avait pas d'importance tant qu'il ne causait pas de problème pendant le mariage. Je pourrais m'en sortir. La cérémonie de mariage elle-même était magnifique. Nous avions une belle configuration en bord de plage, avec l'océan en arrière-plan, et tout était magnifique. Lila était époustouflante en marchant dans l'allée, et à ce moment-là, j'ai essayé de me concentrer sur elle et d'oublier tout le reste. Nous avons échangé nos vœux et, pendant un bref moment, j'ai eu l'impression que tout allait bien se passer. Mais même pendant la cérémonie, j'ai remarqué Lucas debout sur le côté, souriant d'un air moqueur. C'était subtil et peut-être que personne d'autre ne l'a remarqué, mais moi, si. C'était comme s'il attendait juste le bon moment pour frapper.
Puis vint la réception. Au début, tout se passait bien, la nourriture était excellente, la musique parfaite et tout le monde semblait passer un bon moment. Puis, pendant les toasts, Lucas a décidé qu'il voulait faire un discours impromptu. Il n'était même pas le témoin, mais il a pris le micro avant que quelqu'un ne puisse l'arrêter. J'aurais dû savoir mieux. J'aurais dû l'arrêter, mais je ne voulais pas faire de scène. Et c'est là que le cauchemar a commencé. Le discours de Lucas a commencé assez innocemment, mais s'est rapidement transformé en une sorte de roast contre moi. Il a commencé à raconter des histoires embarrassantes de mon enfance, certaines vraies, mais la plupart étaient exagérées ou carrément mensongères. Il s'est moqué de mon apparence, de ma carrière, et a même insinué que Lila était trop bien pour moi. Les invités riaient maladroitement, manifestement mal à l'aise, mais Lucas continuait, appréciant chaque seconde. Le coup final est venu lorsque Lucas a mentionné en passant qu'il avait couché avec ma petite amie du lycée. Il l'a dit comme si ce n'était rien, comme s'il racontait une blague, mais la salle est restée silencieuse. Tous les participants ont été extrêmement choqués et ne savaient pas comment réagir. Les parents de Lila avaient l'air horrifiés, mes amis étaient incrédules, et moi, j'étais simplement abasourdi. Je ne pouvais pas croire qu'il l'avait vraiment fait, et encore moins le jour de mon mariage. Mon père, qui avait tant insisté pour maintenir la paix, a finalement explosé. Il a couru vers Lucas, l'a attrapé par le bras et l'a traîné physiquement hors de la réception. Mais le mal était fait. L'ambiance de la réception était complètement gâchée. Les gens ont commencé à chercher des excuses pour partir tôt, et ceux qui sont restés ont maladroitement essayé de prétendre que tout allait bien. Lila et moi avons essayé de sauver la soirée, mais il était clair que toute l'atmosphère avait changé. Je me sentais comme dans une sorte de brouillard, traitant à peine ce qui venait de se passer. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que Lila et moi étions seuls, j'ai craqué. Je me sentais humilié, trahi, et tellement incroyablement stupide d'avoir jamais pensé que Lucas pouvait changer. Je ne pouvais pas m'empêcher de repasser son discours en boucle dans ma tête, me demandant comment j'avais pu laisser cela se produire. Comment ai-je pu être si naïf? Lila a été incroyable à travers tout cela. Elle m'a tenu dans ses bras, m'a rassuré et m'a dit que rien de tout cela n'avait d'importance parce que nous étions mariés maintenant, et que c'était ce qui comptait. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment d'humiliation. Alors, me voici de nouveau, Reddit. Je ne sais pas comment avancer à partir de cela. Je ne sais pas quoi faire de ma relation avec ma famille, surtout avec mon père, qui a tant poussé pour que Lucas soit invité en premier lieu. J'ai l'impression d'avoir été trahi par tous ceux qui m'ont dit que c'était la bonne chose à faire. Que dois-je faire maintenant? Comment gérer cette trahison et comment avancer après ce qui était censé être le jour le plus heureux de ma vie et qui est devenu l'un des plus humiliants? Tout conseil sur la façon de naviguer dans ce désordre serait grandement apprécié. Honnêtement, je suis perdu. Mise à jour 2. Bonjour à tous, je veux commencer par dire merci pour tout le soutien et les conseils après le désastre du mariage. J'ai lu chaque commentaire, chaque message, et ça a été bouleversant, dans le bon sens. Après le mariage, mes parents m'ont contacté en suppliant pratiquement pardon. Ils ont admis qu'ils s'étaient trompés au sujet de Lucas et qu'ils auraient dû m'écouter. Mon père, en particulier, semblait vraiment repentant. Il a dit qu'il avait permis le comportement de Lucas pendant des années, en le minimisant toujours comme des choses de garçon, mais après ce qui s'est passé au mariage, il a finalement vu Lucas pour ce qu'il est vraiment. Ma belle-mère, en revanche, a été un peu plus sur la défensive, mais même elle ne pouvait pas nier que les actions de Lucas étaient déplacées. Ils ont proposé de payer pour une nouvelle réception juste pour la famille proche et les amis, pour compenser ce que Lucas a gâché. Ils ont dit que c'était le moins qu'ils pouvaient faire après tout ce qui s'est passé. Je pouvais voir qu'ils se sentaient coupables, mais honnêtement, leur offre me semblait plus être une tentative de faire bonne figure qu'une véritable excuse. Une nouvelle réception n'effacerait pas ce que Lucas a fait ni comment je me suis senti. Pendant ce temps, Lucas, étant Lucas, m'a envoyé un texto le lendemain du mariage. C'était une série de messages moqueurs, se vantant de comment il avait rendu la soirée mémorable et de comment je devrais le remercier d'avoir donné à tout le monde quelque chose à dire. Il a même ajouté quelques insultes sur comment j'étais toujours le même perdant que j'avais toujours été. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. J'ai simplement bloqué son numéro, mais le mal était fait. Ces mots m'ont blessé et je me suis senti encore plus humilié qu'avant. Après y avoir beaucoup réfléchi et après avoir lu beaucoup des conseils que vous m'avez donnés, j'ai pris une décision. J'ai bloqué Lucas partout, son numéro, ses réseaux sociaux, tout ce que vous voulez.
Il est sorti de ma vie pour de bon. Je ne peux pas continuer à le laisser me tirer vers le bas et je refuse de lui donner plus de pouvoir sur moi. Mais cette décision m'a aussi amené à reconsidérer ma relation avec mes parents. Leurs excuses, bien que je les apprécie, semblaient trop peu, trop tard. Ils ont permis à Lucas de me tourmenter pendant des années, et ce n'est que maintenant, après le désastre du mariage, qu'ils admettent qu'ils avaient tort. Je suis partagé entre vouloir couper totalement les ponts avec eux et essayer de trouver un moyen de reconstruire une relation avec eux. Pour l'instant, j'ai décidé de prendre du recul avec mes parents aussi. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir et que je ne voulais pas les voir ni leur parler pendant un certain temps. Ils étaient contrariés, surtout mon père, mais ils ont dit qu'ils comprenaient. Je ne sais pas combien de temps cette pause durera, mais j'ai besoin d'espace pour traiter tout ce qui s'est passé. Lila soutient entièrement ma décision de couper les ponts avec Lucas et de me distancer de mes parents, au moins pour l'instant. Elle a été incroyablement compréhensive, même si toute cette situation a été difficile pour elle aussi. Ce n'est pas facile de voir la personne que vous aimez traverser quelque chose comme ça, surtout quand cela aurait dû être un moment de joie pour nous deux. Nous avons beaucoup parlé des limites et de la façon de protéger notre paix à l'avenir. Lila est d'accord que nous devrions garder nos distances avec ma famille jusqu'à ce que nous soyons tous les deux prêts à traiter avec eux à nouveau, si jamais ce moment arrive. Nous avons même discuté de la possibilité de déménager dans un autre état après que la poussière soit retombée, juste pour repartir à zéro sans tout le drame familial qui nous pèse. Donc, me voilà de nouveau, demandant votre conseil. J'ai pris la décision de sortir Lucas de ma vie de façon permanente, mais je suis encore en conflit sur ce que je dois faire avec mes parents. Ils se sont excusés, mais cela semble trop peu, trop tard. Devrais-je leur donner une autre chance ou vaut-il mieux avancer sans eux? Mise à jour 3. Salut tout le monde, je suis de retour avec une autre mise à jour, et les choses sont devenues assez intenses. Après avoir pris un peu de temps pour réfléchir, j'ai décidé que je ne pouvais pas laisser Lucas s'en sortir après ce qu'il a fait. Je sais que la vengeance n'est pas toujours la réponse, mais après tout ce qu'il m'a fait subir, j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose pour enfin me défendre. Et honnêtement, je ne voulais pas qu'il pense qu'il pouvait simplement me piétiner sans aucune conséquence. Alors voici ce qui s'est passé, j'ai découvert que Lucas avait utilisé la carte de crédit de son entreprise pour payer son voyage à Hawaï. Je l'ai découvert parce que l'un de mes amis de l'université travaille dans la même entreprise que Lucas et l'a mentionné par hasard pendant que nous parlions du mariage. Apparemment, Lucas s'était vanté d'avoir obtenu des vacances gratuites aux frais de l'entreprise, en utilisant une excuse quelconque selon laquelle il s'agissait d'un voyage d'affaires. Mon ami a été choqué lorsqu'il s'est rendu compte de ce que Lucas avait fait, mais il ne voulait pas s'impliquer directement. C'est alors que j'ai eu une idée. J'ai signalé anonymement les dépenses frauduleuses de Lucas à son employeur. Je leur ai envoyé des informations détaillées, y compris les dates du voyage et le fait qu'elles coïncidaient parfaitement avec mon mariage à Hawaï. J'ai même ajouté certaines des choses les plus scandaleuses que Lucas avait dites à propos de ses vacances gratuites, juste pour m'assurer qu'il comprenait que ce n'était pas une erreur innocente. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout explose. Quelques jours plus tard, j'ai appris par des membres de la famille que Lucas avait été convoqué à une réunion avec les ressources humaines. Ils l'ont confronté aux faits, et il a essayé de se défiler, mais les preuves étaient trop accablantes. Non seulement ils l'ont licencié sur le champ, mais ils envisagent également de porter plainte pour fraude. La vie de Lucas est passée de la navigation en douceur au désastre total, et honnêtement, je ne me sens pas mal pour lui. Il l'avait bien cherché. Après la chute de Lucas à cause de son travail, mes parents m'ont contacté à nouveau. Ils étaient furieux, bien sûr. D'une manière ou d'une autre, ils ont découvert que j'étais derrière le rapport anonyme. Peut-être que Lucas l'a découvert et leur a dit, je ne sais pas, mais ils m'ont appelé en me demandant pourquoi j'avais fait quelque chose d'aussi vindicatif. Je ne me suis pas retenu. Je leur ai dit que Lucas méritait chaque bit de ce qui lui était arrivé pour ce qu'il a fait à mon mariage et pour toutes les années de tourments qu'il m'a fait subir. Je leur ai rappelé qu'ils étaient ceux qui ont tant poussé pour que Lucas soit invité, et maintenant ils récoltent les conséquences. Je leur ai dit que Lucas était mort pour moi et que s'il ne respectait pas ma décision de l'exclure de ma vie, il me perdrait aussi. Mon père a essayé de discuter, disant que j'étais en train de réagir de manière excessive et que la famille est la famille, peu importe ce qui se passe, mais je suis resté ferme. Je leur ai donné un ultimatum, soit ils respectent mes limites et coupent également Lucas de leur vie, soit ils peuvent se considérer comme coupés de la mienne. Ma belle-mère a commencé à pleurer, disant que je déchirais la famille, mais je ne voulais pas reculer. Ils étaient initialement réticents,
il continuait à essayer de me convaincre de passer l'éponge, mais j'ai clairement fait comprendre que je ne céderais pas. Je leur ai dit que j'avais passé toute ma vie à être piétiné par Lucas et que je n'allais pas les laisser me culpabiliser pour lui pardonner simplement parce que cela leur était commode. Donc, Reddit, je me tourne vers vous à nouveau. Pensez-vous que j'ai été trop loin en signalant la fraude de Lucas? L'ultimatum que j'ai donné à mes parents était-il trop dur? Je me sens vraiment tiraillé en ce moment et j'apprécierais grandement toute orientation sur la façon de naviguer dans cette situation. Mise à jour 4. Bonjour à tous, je suis de retour avec ce que j'espère être ma dernière mise à jour. Cela a été difficile ces dernières semaines, mais je commence enfin à voir une voie à suivre. J'ai pris des décisions concernant ma famille et comment je vais aller de l'avant avec tout ce gâchis. Merci à tous d'avoir été là avec moi pendant tout ça. Cela a été incroyablement utile d'avoir un endroit pour partager mes pensées et obtenir des conseils. Après l'ultimatum que j'ai donné à mes parents, il y a eu beaucoup de tension. Ils ne m'ont pas contacté pendant quelques jours et, honnêtement, je ne l'ai pas fait non plus. Je leur donnais de l'espace pour traiter tout cela et j'avais besoin de temps pour moi-même pour savoir ce que je ferais s'ils choisissaient Lucas à ma place. Ce fut quelques jours angoissants, c'est le moins qu'on puisse dire. Finalement, mon père a appelé. Il était plus calme que je ne l'avais jamais entendu, et je pouvais dire que toute cette situation l'avait vraiment secoué. Il m'a dit qu'après beaucoup de discussions, lui et ma belle-mère avaient décidé qu'ils allaient respecter mes souhaits. Ils ont accepté de couper le contact avec Lucas, au moins pour l'avenir prévisible. Mon père a admis qu'il ne pouvait pas complètement couper son fils de sa vie, mais il a promis qu'il ne forcerait aucun type de relation entre Lucas et moi. Il a dit qu'il comprenait que Lucas avait franchi trop de limites et qu'il était temps de cesser de trouver des excuses pour son comportement. Ce n'était pas la résolution parfaite que j'avais espérée, mais c'était quelque chose. J'ai apprécié qu'il soit prêt à respecter mes limites, même si cela a pris beaucoup de pression pour y parvenir. Mon père s'est également excusé à nouveau de ne pas avoir pris mon parti plus tôt et pour toutes les années où il a ignoré le comportement de Lucas. Cela semblait sincère et, bien que je ne sois pas prêt à pardonner et oublier tout de suite, c'était un pas dans la bonne direction. Avec mes parents acceptant de respecter mes limites, j'ai décidé de commencer à reconstruire ma relation avec eux, mais lentement. Je les garde à distance pour l'instant, juste pour voir s'ils tiennent vraiment parole. J'ai besoin de me protéger, moi et Lila, de plus de drames, surtout alors que nous commençons notre vie de couple ensemble. Parlant de Lila, je ne pourrais pas demander un meilleur partenaire. Nous avons beaucoup parlé de l'avenir et avons décidé de faire un grand pas ensemble. Nous déménageons hors de l'État. Nous avons trouvé une grande opportunité dans une ville différente, loin de tout le drame familial, et nous sommes ravis de repartir à zéro. Cela semble être le bon choix pour nous, une chance de construire notre vie. Quant à Lucas, je n'ai plus entendu parler de lui depuis qu'il a perdu son emploi. Je ne sais pas ce qu'il fait, et honnêtement, je m'en fiche. Il est hors de ma vie pour de bon, et je suis déterminé à le garder ainsi. Si mes parents veulent maintenir une forme de contact avec lui, c'est leur choix, mais je n'en ferai pas partie. J'ai établi cette limite fermement et ils ont accepté de la respecter. Donc, voici où j'en suis maintenant. Lila et moi sommes impatients de commencer notre nouvelle vie ensemble dans une nouvelle ville avec un nouveau départ. J'ai décidé de garder ma relation avec mes parents sur une base d'essai. Ils ont montré qu'ils sont prêts à changer, mais je ne vais pas baisser la garde complètement pour le moment. Seul le temps dira s'ils peuvent vraiment respecter mes limites et mettre mes besoins au-dessus de leur désir de maintenir la paix avec Lucas. Merci, Reddit, d'avoir été là tout au long de tout ça. Vos conseils et votre soutien ont été inestimables, et je ne pense pas que j'aurais pu naviguer dans ce désordre sans vous. Lila et moi sommes enthousiasmés par l'avenir et, pour la première fois depuis longtemps, je me sens optimiste. À de nouveaux commencements et à laisser le passé où il appartient. Merci encore à tous, je vous souhaite le meilleur.